Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, la checklist d'arrivée. Donc c'était une vidéo qui me paraissait super logique vu que j'avais fait il n'y a pas longtemps la checklist de départ. Donc une vidéo comme tu l'imagines qui est complémentaire avec la checklist de départ. Une vidéo qui va parler de tes, évidemment, des premières choses que tu as à faire une fois que tu arrives au Canada, hein. C'est évident, je pense que le titre de la vidéo dit bien de quoi ça va parler. C'est certain que tu vas retrouver différents éléments dont j'avais parlé dans la checklist de départ vont se retrouver dans cette vidéo-là. Peut-être que je vais en parler plus en détail pour certains et d'autres je vais passer plus vite vu que je l'avais déjà dit dans la checklist de départ. Tu vas aussi trouver certaines choses dont je vais parler, dont j'avais déjà parlé dans d'autres vidéos précédentes, mais je pense que des fois c'est bien de répéter certaines choses qui sont essentielles, surtout quand tu es un nouvel immigrant. Donc, checklist d'arrivée, on va voir ça en détail. Alors, première chose que tu fais, évidemment, je dirais, quand tu arrives au Canada, c'est d'aller chercher ton numéro d'assurance sociale, le fameux NAS. Je voudrais peut-être juste spécifier quelque chose par rapport, avant de rentrer dans le sujet en détail par rapport au numéro d'assurance sociale, spécifier quelque chose à ce sujet-là. C'est que, en fait, la dernière vidéo sur la checklist de départ, j'ai donné une information qui est erronée. Et qui est aussi erronée d'ailleurs dans la démarche administrative, mais qui ne l'était pas à l'époque et qui l'est maintenant. C'est-à-dire que le numéro d'assurance sociale, quand tu vas sur place, ils vont te le donner immédiatement. Dans la checklist de départ, j'avais dit que ça prenait un mois, ainsi que dans la vidéo sur la démarche administrative, parce qu'à l'époque c'était le cas. Et quand j'avais fait la vidéo sur la démarche administrative, j'entends, pas la checklist de départ qui est super récente. Mais c'est ça, je ne me suis pas tenu informé sur les j'essaye d'être informé au maximum, le plus possible, sur toutes les démarches qu'il faut faire pour l'immigration. Et en faisant des recherches pour cette vidéo-là, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un changement il y a quelques années par rapport à la délivrance du numéro, je vais essayer d'arriver à parler, hein, délivrance du numéro d'assurance sociale, où il n'y a plus ce délai de un mois. Donc je suis complètement désolé d'avoir donné cette mauvaise information. C'était absolument pas volontaire. Je pensais que je disais des bonnes choses. Et c'est ça. Donc c'est ça. Je peux pas nécessairement, j'imagine, toujours essayer de faire des recherches sur des choses que j'ai déjà cherchées auparavant. Et comme je ne travaille pas pour le service d'immigration, je n'ai pas quelqu'un qui m'envoie par un email l'info en me disant hey, tu sais quoi, ça a changé l'info récemment sur numéro d'assurance sociale, tu n'as plus besoin de faire ça. Donc c'est juste pour ça. Donc voilà, c'est ça. Donc le numéro d'assurance sociale, tu le sais tout de suite. C'est peut-être pour ça que c'est important que ce soit une des premières démarches qu'il faut que tu fasses quand tu arrives au Canada. Il va t'être délivré immédiatement. Évidemment, à quoi sert le numéro d'assurance sociale? Je vais le répéter si tu ne le sais pas. Ça va servir à travailler. C'est la première raison pour laquelle tu as besoin de ce numéro-là. N'importe quel employeur qui va t'embaucher va te demander ce numéro-là. Donc c'est ton permis de travail en gros, qu'il soit temporaire ou pas d'ailleurs, hein. Donc vraiment, numéro d'assurance sociale. Et c'est aussi avec ce numéro-là que tu vas pouvoir toucher des prestations sociales type chômage par exemple. Donc c'est quand même très important. C'est un numéro qui est à 9 chiffres. Il faut savoir que, première chose que tu dois faire pour aller chercher ce numéro d'assurance sociale, mais j'imagine que tu vas te renseigner, il faut que tu te présentes à un centre Service Canada. Il y en a un petit peu partout au Québec. Évidemment, il y en a beaucoup dans les métropoles. Et si je prends l'exemple de Montréal, tu en as un directement au complexe Guy Favreau, qui est au centre-ville, carrément au centre-ville de Montréal. Qui d'ailleurs est pas loin non plus, je vais en parler après, de la RAMQ. Hein, la Régie d'assurance maladie du Québec, carte que tu as besoin aussi, mais ça on va revenir plus en détail parce que c'est pas pour le permis de travail temporaire, mais plus pour les résidents permanents. Donc, d'ailleurs j'en avais parlé dans la checklist de départ, si tu as vu la vidéo et que tu t'en souviens bien par rapport à l'assurance maladie, où il y a d'ailleurs une coopération avec la France, notamment pour, en tout cas, tu te souviens, si tu as vu la checklist de départ, de quoi je veux parler. Donc tu te présentes à un centre de Service Canada. Il faut savoir que ça va quand même être assez rapide, il n'y a pas beaucoup de délai d'attente. Donc si tu as des documents en main, ça va t'être donné quand même très rapidement. Il n'y a aucun frais demandé.
La carte en tant que telle peut prendre 2 à 4 semaines pour être livrée chez toi à domicile. Tu peux donner aussi l'adresse d'un hôtel si tu penses que tu vas rester à cet hôtel-là pendant un certain temps, il n'y a pas de problème. Le numéro par contre est actif immédiatement, donc ce qui est important c'est ton numéro. En tant que résident permanent, les papiers, documents originaux qui vont te demander pour avoir le numéro d'assurance sociale, ça va être ta carte de résident permanent. Si tu ne l'as pas, ta confirmation de résidence permanente, donc ce papier-là. Si tu ne l'as pas, la fiche relative du droit d'établissement. Si tu ne l'as pas, la vérification du droit d'établissement. Si tu ne l'as pas, la vérification du statut. Si tu l'as, vérification du statut qui est délivrée d'ailleurs par Immigration, faut-il le spécifier, je ne sais pas, Migration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. Pour tout ce qui est PVT, stage coop international, les programmes de jeunes professionnels, ça va être du travail temporaire, hein, puisque le permis vacances-travail pour les Français c'est 2 ans, pour les Belges c'est 1 an. Donc, tu vas avoir à ce moment-là un numéro d'assurance sociale. La différence qu'il y a avec le résident permanent, c'est que ton numéro d'assurance sociale va commencer par le chiffre 9. Ça veut dire qu'il est temporaire. C'est-à-dire que quand tu es résident permanent, comme moi, j'avais été résident permanent et je suis citoyen canadien à l'heure actuelle, ma carte, mon numéro d'assurance sociale est toujours la même carte. Donc c'est un numéro que j'ai vraiment de manière permanente, à vie. Okay, mais en PVT et donc ce que je viens de citer, pour le travail temporaire, ça va être juste pour le délai, le temps de ton travail, de ton permis de travail. Ton permis de travail a une date d'expiration, ton numéro d'assurance sociale se rendra à cette date d'expiration, tu ne pourras plus travailler avec ce numéro d'assurance sociale après. Donc quand tu es par exemple en PVT, tu montres ton permis de travail qui est lié à ton passeport, obligatoirement, parce que quand tu es en permis vacances-travail, il va t'être délivré ton permis de travail temporaire directement à l'aéroport qui vont joindre dans ton passeport. Évidemment, tu as tes papiers, parce qu'il faut que tu aies des papiers que tu vas avoir eu en ayant réussi à être tiré au sort pour le PVT. Ils vont te donner des papiers qu'il faut que tu amènes, que tu montres à l'aéroport au service d'immigration et eux te valident ton permis de travail que tu as déjà en fait, hein, mais ils te le valident dans ton passeport. Donc c'est ça qu'il faut que tu amènes et tu vas avoir ton numéro d'assurance sociale à 9 chiffres. Donc, très important, le numéro d'assurance sociale, une des premières démarches que tu dois aller faire absolument obligatoirement pour pouvoir travailler, que ce soit de manière temporaire ou de manière permanente. J'aimais ça, terminer comme ça faisait un peu, je sais pas, télévision de manière permanente. Désolé. Ensuite, la RAMQ, Régie d'assurance maladie du Québec, donc, ou carte soleil, comme on dit ici. Alors, que ce soit, j'avais peut-être oublié de le préciser tout à l'heure, mais que ce soit pour le NAS ou la RAMQ, ce sont des cartes, des papiers, des numéros que tu vas avoir uniquement après ton arrivée au Québec. Hein. Tu ne peux pas les demander de ton pays d'origine. Ce sont des démarches qui se font ici sur le sol canadien, d'où le nom de la vidéo. Checklist de départ, d'arrivée. Waouh. Donc, la RAMQ. Alors, la RAMQ, ce qui est intéressant encore une fois, mais j'en avais parlé dans la checklist de départ, ça c'était pas erroné, j'avais fait mes recherches. Il y a un délai de carence de 3 mois pour tous les pays, mais ce n'est pas le cas pour la France et la Belgique. Donc ça, il y a une entente entre les deux pays, en tout cas entre la France et le Canada et la Belgique et le Canada. Je pense la Suisse aussi, mais je ne suis pas certain. Je ne suis pas sûr pour la Suisse, donc je ne le dirai pas. France et Belgique, où tu vas avoir évidemment ta carte soleil, tu vas tout de suite pouvoir profiter de l'assurance maladie ici au Québec immédiatement. Mais il y a des démarches à faire. Donc il faut que tu te rendes dans un des bureaux de la RAMQ. Encore une fois, il y en a au centre-ville, proche du complexe, comme je disais tout à l'heure, Guy Favreau, il y en a un. Contrairement au numéro d'assurance sociale, il y a beaucoup de monde à la RAMQ, donc il faut que tu prévois quand même des délais d'attente assez importants. Peut-être te présenter assez tôt le matin quand ça ouvre, ça serait peut-être une bonne idée, parce que tu vas devoir attendre. Quand tu vas sur place, alors les PVT, évidemment, tout ce qui est travail temporaire, tu n'as pas le droit à la RAMQ. J'en avais parlé dans ma vidéo sur la checklist de départ. C'est impossible, donc il faut que tu aies une assurance voyage ou une assurance privée, hein, j'en avais parlé. Donc je te renvoie à la vidéo si tu veux regarder plus en détail. Donc là, on parle pour les résidents permanents.
Quand tu vas arriver sur place, ils vont te demander 2 photos d'identité, dont une avec photo, 2 pièces d'identité, pas de photos, 2 pièces d'identité, pardon, dont une avec photo, et tu vas devoir sur place remplir un formulaire dit personnalisé. Alors il faut que tu saches une chose, c'est que ce formulaire-là est accessible par Internet, mais si tu le fais par Internet, maintenant tu vas avoir un gros délai d'attente. C'est-à-dire que tu vas pouvoir le remplir, mais après ça, eux, il va falloir qu'ils rentrent ça dans leur base de données, qu'ils vérifient tout ça, qu'ils créent ton dossier, qu'ils te renvoient ta carte et tes papiers. Donc ça va prendre quand même un certain temps, tu ne l'auras pas immédiatement, ton numéro d'assurance sociale. Ce qui n'est pas le cas si tu te présentes sur place. Ils vont te demander évidemment des papiers. Donc ta carte de résident, c'est très simple en fait, ta carte de résident permanent ou tout autre document attestant de ton statut de résident permanent. Il n'y a aucun problème. Il va y avoir des photos qui vont être prises sur place. J'ai trouvé le coût, c'est 9 $. C'est pas la mer à boire. Et puis, c'est à peu près ça. Donc, c'est carrément ça. C'est tout. Donc, c'est ça pour la RAMQ. Deuxième chose essentielle qu'il faut que tu fasses quand tu arrives au Canada, régime d'assurance maladie du Québec, ce qui n'est pas le cas pour le travail temporaire. Je te renvoie à la vidéo sur la checklist de départ si tu veux savoir, ou la vidéo sur le PVT si tu veux savoir. Je sais qu'il y avait notamment une assurance qui s'appelait Global PVT qui est très connue pour le PVT. Il va falloir que tu te débrouilles tout seul pour l'assurance maladie parce que, encore une fois, comme je l'avais déjà dit, je m'en porte un peu, mais les frais hospitaliers ici en Amérique du Nord sont exorbitants. Sois protégé et une assurance maladie. Donc, RAMQ. La carte consulaire. Donc ça, c'est la première fois que j'en parle. Ça va être par rapport nécessairement au consulat de ton pays, peu importe le pays dont tu viens. Une des premières choses que tu fais, tu vas t'inscrire au consulat de ton pays, c'est très important. Alors, si tu es temporaire, tu imagines pourquoi, hein, parce que tu vas revenir dans ton pays d'origine après un certain temps. Si tu décides pas de passer par la résidence permanente une fois que tu as fini ton PVT ou en cours de PVT. Et si tu es permanent, mais les premiers temps, ça peut être très intéressant, surtout si par exemple tu es entre deux pays. Alors le consulat, il sert quand même à plusieurs choses assez importantes. Évidemment, c'est un lien direct avec ton pays d'origine. Tu peux aller chercher sur place des papiers importants comme le renouvellement de ton passeport ou un nouveau passeport, carte d'identité, permis de conduire, etc. Je ne sais pas, tu as perdu ton permis de conduire, tu veux le faire refaire, tu peux passer par là. Il y a plein de papiers, de copies conformes, on aime ça en France, les copies conformes que tu peux faire au consulat. Tu peux t'inscrire aussi quand tu es au consulat, peu importe ton pays, encore une fois je te le dis, sur la liste électorale. Donc si tu veux voter pour le nouveau président ou premier ministre, peu importe de quel pays dont tu es l'origine, dont tu viens, je ne sais plus parler, à ce moment-là tu pourras le faire. Il va y avoir des bureaux. Ici c'était, pour la France, c'était au collège français, au lycée français. Donc là, tu pouvais y aller directement sur place. Et quand il y avait les élections présidentielles, par exemple, tu peux voter. Tu reçois par Internet puisque tu es inscrit au consulat. Et tu peux aussi faire des demandes de bourse, par exemple pour la France. Là, je peux parler pour la France spécifiquement, je ne connais pas les autres consulats. Mais il existe 2 collèges qui sont en fait des écoles françaises ici qui dispensent la même étude, le même principe, je vais dire scolaire, qu'on a en France. Donc il y a le collège Stanislas, ça commence de la maternelle jusqu'à la terminale, donc on voit que vraiment tu as collège, lycée, tout en même temps dans ce même établissement-là. Et le collège international Marie de France. Donc ça, tu pourrais aller au consulat faire une demande de bourse si tu voulais inscrire tes enfants dans ces écoles-là. À savoir, ce qui est intéressant pour ces 2 écoles-là, c'est que tu vas avoir le niveau scolaire français, mais en parallèle, ça fait automatiquement une équivalence avec le niveau scolaire québécois. Je vais parler le consulat français parce que c'est le consulat que moi je connais. Moi, j'avais été inscrit pendant des années au consulat. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un petit cafouillage avec le consulat, donc je ne suis plus inscrit. Puis de toute façon, j'en ai plus réellement l'utilité. Je suis plus canadien que français à l'heure actuelle. J'ai plus beaucoup de relations avec la France. Mais si toi tu en as, évidemment c'est important. Et moi je l'ai été quand même pendant longtemps inscrit au consulat. Tu peux t'inscrire au consulat directement en ligne par Internet. Je vais mettre le lien dans la description pour le consulat français, si tu es de France. C'est sûr que quand tu es en ligne, ça va te demander quand même de scanner certains papiers. Ils veulent des papiers. Donc il va falloir que tu aies à proximité un scan. Peu importe comment tu te débrouilles, il va falloir que tu scannes des papiers.
si tu peux aussi te déplacer directement au consulat, tout simplement. Donc ils vont te demander une carte d'identité française, je parle pour la France, hein, je te le répète, ou un passeport français en cours de validité, ou qui même n'est plus valable, mais qui est plus valable depuis moins de 2 ans. Donc ça, tu peux aller le faire. Et puis après ça, ils vont te demander aussi, lié à ça, un justificatif de domicile ici au Québec. Donc ça va être soit ton permis de conduire québécois, soit une facture hydroélectrique, Hydro-Québec, d'électricité, soit une facture Vidéotron, Bell ou peu importe, d'Internet. Donc voilà, et ils vont te demander aussi des photos d'identité, je me souviens plus, c'est une ou deux. Bref, tu regarderas et après ça, ils vont te faire une carte consulaire. Évidemment, ils vont te demander plein d'informations, dont notamment ton email, et tu vas être en relation directement avec eux. Carte consulaire française. J'écris. La carte consulaire française est valable 5 années. Ils sont censés t'envoyer par internet, donc sur ton email, 3 mois avant la fin, avant l'expiration de ta carte, un avis pour renouvellement de la carte consulaire. Ce qui, moi, il y a eu un cafouillage et ça n'a pas été le cas et je pense que c'était un problème de leur côté. Du coup, ils vont fermer mon dossier sans m'avertir. Je n'ai pas été très très content. Mais bref, et à l'heure actuelle, ce qui n'était pas le cas à mon époque, tu peux renouveler ta carte consulaire directement sur Internet. Il faut que tu crées ton dossier, évidemment. Il faut que tu aies un nom et un mot de passe particulier à leur site à eux. et c'est ça, et tu vas pouvoir le renouveler directement en ligne. Tu n'auras pas besoin de te présenter. Tu auras fait tes premières démarches, j'imagine, au consulat. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, tu peux faire tes démarches en ligne, mais d'après moi, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut que tu scannes, tout ça. Bon, c'est peut-être un petit peu plus chiant. Sûr que quand tu te déplaces, tu vas avoir un gros délai d'attente aussi. Je suis déjà été au consulat plusieurs fois et c'était quand même assez long. Donc il y a du monde. Il y a beaucoup de Français maintenant au Québec et surtout à Montréal. Moi je suis à Montréal, donc le délai d'attente est quand même assez énorme. Mais ils ont des télés, ça c'est cool, tu peux regarder les infos françaises. Mais moi je regarde tout le temps les infos françaises ici, mais je suis pas très dépaysé. Donc c'est ça, la carte consulaire, je pense que c'est important si tu es temporaire ou permanent, surtout si tu es temporaire, parce que ça te donne un lien avec ton pays et tu peux quand même continuer à actualiser tous tes papiers pour quand tu retourneras dans ton pays. Donc le consulat. Ton permis de conduire. Alors ton permis de conduire, j'en avais aussi déjà parlé. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Donc si tu es intéressé en détail au permis de conduire, j'ai fait une vidéo qui s'intitule Le permis de conduire. J'en parle aussi dans la checklist de départ. Le permis de conduire, ça peut paraître bête comme ça. C'est peut-être pas une priorité parce que nécessairement tu cherches quand même, quand tu arrives ici, un emploi, tu vas aller à la banque, tu cherches un logement, etc. etc. Ton numéro d'assurance sociale dont je parlais pour pouvoir travailler. Mais ce qu'il y a, c'est que tu as un délai pour échanger des permis qui est quand même assez intéressant. Si tu es belge, français ou suisse par exemple, tu peux échanger ton permis de conduire sans passer aucun examen. Tu vas juste une formalité administrative, tu as 3 mois pour le faire, tu payes de l'argent, tu prends une photo sur place. Encore une fois, il y a quand même un certain délai d'attente, il y a toujours du monde à la SAC, à la Société de l'assurance automobile du Québec, c'est là où tu dois aller pour le faire. Tu fais ton échange de permis de conduire et puis c'est tout. Après 3 mois, si tu attends 3 mois, il va falloir que tu repasses des examens théoriques et pratiques, ce que moi j'haïrais faire honnêtement. Du coup, c'était une des premières choses que j'avais faites, j'avais sorti ça de ma tête, j'ai dit comme boum, le permis de conduire québécois je l'ai, c'est à vie. Et puis voilà, je m'en soucie plus, c'est terminé. Donc si je veux avoir une voiture, je peux conduire. J'ai vu récemment quelqu'un sur Instagram qui avait, je sais pas si cette personne me suit sur la chaîne, mais qui avait, parce qu'il était en PVT, en tout cas j'étais tombé sur lui vraiment par hasard, et qui avait fait les démarches pour aller chercher un permis de conduire international. Il faut que tu saches une chose, c'est que ton permis est valable sur le territoire québécois, peu importe le pays dont tu viens, pendant 6 mois. Mais tu as 3 mois pour faire l'échange, d'où le fait de le faire peut-être tout de suite. Donc c'est pas nécessaire d'aller chercher un permis de conduire international d'après moi. Plus nécessaire si tu viens en vacances pendant longtemps, si tu viens en PVT, que tu n'as pas envie de te faire chier à payer par exemple, tu viens juste pour 2 ans, tu n'as pas envie de te faire chier à échanger ton permis, je comprends peut-être ça. Mais même en PVT, ça peut peut-être être plus, c'est à toi de voir, ça peut être plus rentable pour toi d'avoir un permis québécois que échanger plutôt que... De toute façon, une fois que tu as terminé d'être ici, tu retournes dans ton pays d'origine, tu vas à la SAC, tu dis voilà, moi c'est fini, je m'en fous du permis québécois. Ils vont arrêter ça, ils vont même te rembourser de l'argent si tu as payé en trop. Donc c'est pas nécessairement... et c'est plus facile avec les autorités, la police, etc. Tu vas avoir un permis québécois. Donc d'après moi, c'est peut-être mieux d'échanger ton permis. Permis international, c'est beaucoup de démarches dans ton pays d'origine, etc. En France.
peut-être pour pas grand-chose. C'est mon avis. L'échange, je trouve ça plus pratique et plus sécuritaire, j'imagine aussi, avec la police. Donc 3 pays, je ne sais pas si je les ai cités, la Belgique, la France et la Suisse, là je le sais, où tu peux échanger ton permis de conduire. J'ai noté d'autres pays, si tu viens de là, je ne sais pas, hein, l'Allemagne, l'Autriche, Grande-Bretagne, Irlande du Nord, Corée du Sud, Pays-Bas, Japon et Taïwan sont des pays où l'échange du permis de conduire, c'est pareil, c'est immédiat. Une fois que tu as échangé ton permis de conduire, tu payes de l'argent, prends une photo sur place, je te le répète, mais après ça, il faut que tu payes ton permis de conduire parce qu'au Québec, on paye son permis de conduire chaque année. Il faut que tu comptes à peu près dans les 85 $ pour payer un permis de conduire si tu as tous tes points sur ton permis. Si tu as des points d'inaptitude qui ont été enlevés, 2, 3, 4, 12, peut-être pas 12, mais ton permis augmente. C'est fun, hein? Donc c'est vraiment fun. Donc c'est ça, si tu brûles un stop, la police t'a arrêté, ils t'ont enlevé des points, ben là, l'année d'après, ton permis va augmenter. Et il augmente de pas mal, je te dirais. Plus tu perds de points, puis même juste 1 ou 2 points, ça augmente de pas mal. Donc bien faire attention quand tu conduis, je dirais, c'est plus rentable. Il faut aussi que quand tu vas être sur place, il va falloir que tu payes les plaques si tu as un véhicule, une voiture. Donc ça, il faut compter à peu près 200 $ par année pour les plaques, en grosso modo. Juste pour une voiture familiale normale, le prix varie selon le modèle de ton véhicule. Ça comprend en fait aussi une assurance. En fait, c'est une assurance. J'en parle brièvement parce que j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est une assurance qui va couvrir tous les problèmes humains, les dégâts humains, les dégâts humains si jamais il y a un accident, pas les dégâts au niveau de la carrosserie ou matériel. Ça, il va falloir que tu ailles chercher une assurance privée pour ça. Et donc voilà, le permis de conduire, ça me semblait quand même essentiel, surtout si tu viens d'un de ces pays-là que j'ai cité, où tu as un échange qui est possible et qui est quand même très pratique, que tu peux faire immédiatement. Comme ça, tu es sûr de ne pas oublier d'échanger ton permis, tu l'as tout de suite et voilà, tu es libre d'esprit. Ensuite, la banque et le logement, 2 choses qui sont aussi tes priorités. Alors, le logement, j'en avais parlé, je vais très très vite là-dessus parce que j'en avais parlé dans la checklist de départ. Le logement, tu as 2 possibilités. Soit tu as Airbnb qui à mon époque n'existait pas et qui est fabuleux. Donc directement de ton pays, tu peux déjà louer quelque chose et tu peux même le louer quand même pendant longtemps. Donc ça, c'est quand même un site internet que je trouve, c'est plus qu'un site internet, là c'est Airbnb. Je trouve ça fabuleux, c'est un outil qui est vraiment exceptionnel, ça peut vraiment aider. Donc tu peux choisir ton quartier, etc. Je sais que les Français aiment beaucoup le plateau. Maintenant, ils se déplacent plus vers Rosemont, en haut. Donc, il y a beaucoup de Français. Si tu es intéressé à aller dans le Petit Paris, tu vas pouvoir directement aller sur Airbnb et aller louer un appartement sur le plateau ou à Rosemont. Donc, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Je te mettrai aussi le lien. J'en avais parlé déjà sur une vidéo par rapport au logement. Je ne me souviens plus du titre de la vidéo exactement. D'un site internet qui s'appelle ici Kijiji. Alors Kijiji, c'est un site internet très intéressant où tu vas pouvoir trouver énormément de choses que les gens veulent vendre de particulier à particulier, mais tu vas trouver aussi une section immobilier où tu vas pouvoir voir acheter ou louer. Donc tu vas avoir des gens qui louent ou qui vendent leur maison. Donc ça peut vraiment être intéressant si tu viens chercher pour un logement. Et comme j'avais dit dans la checklist de départ, moi c'est ce que j'avais fait. Si jamais tu n'as pas accès à Internet ici ou tu n'as pas eu cette possibilité-là d'Airbnb, ça s'est mal passé, Kijiji, ça ne fonctionne pas, tu as aussi la rue. Choisis le quartier que tu as décidé où est-ce que tu allais vivre. Et à ce moment-là, tu te balades, il va y avoir des affiches un petit peu partout. Tu peux sonner ou tu peux frapper à la porte, demander des renseignements et visiter des fois même carrément à ce moment-là. Ça peut être vraiment, vraiment pratique. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas-tu recommencer à cause du bruit? Non, c'est parfait. Ça va pas déranger, merci. C'est gentil. Et la banque. Donc la banque... c'est important aussi, Tu ne veux pas non plus conserver à vitam aeternam ton compte bancaire en France ou dans ton pays d'origine et faire des transactions, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, qui peuvent te coûter vraiment cher en frais bancaires parce que tu es dans un pays étranger. Donc tu peux ouvrir directement un compte en banque, c'est sûr que c'est important. Il y a plein de banques ici, la Banque de Montréal que moi je déconseille. J'ai eu une mauvaise expérience personnelle avec cette banque-là. Si tu as vu les vidéos précédentes, j'en parle plus en détail.
ça s'est plutôt mal passé. J'ai trouvé les frais vraiment chers aussi. Les frais bancaires étaient vraiment chers à la BMO. Banque de Montréal, BMO, c'est la même chose. Caisse des Jardins, la Banque Nationale, la Banque Laurentienne, etc., etc. Il y a vraiment pas mal de banques. Tu peux en démarcher quelques-unes. Je sais que par exemple la Banque Nationale, la Banque Laurentienne sont des banques qui sont très accessibles. Ils n'ont pas des frais importants de ce que j'avais vu. Moi je suis à la Caisse des Jardins, je suis très très content. Ça se passe très bien. J'ai aucun problème avec eux. Donc démarcher une banque, ce qui est, j'imagine, naturel au départ. Et puis de même que si tu trouves, je te dirais, un emploi, ça va être bien plus simple. Ils vont te demander tes coordonnées bancaires pour pouvoir toucher ta paye. Hein. Donc ça va être quand même plus simple. Si tu as un compte ici à Montréal ou au Canada ou à la ville de Québec ou peu importe où tu es au Québec, un compte en banque. Et je terminerai avec une petite note plus relax. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Socialiser. Alors ça peut paraître con dit comme ça, mais socialiser c'est quand même hyper important. Surtout si tu es comme moi et que tu viens pas en famille, mais même si tu viens en famille, je te dirais. En tout cas, si tu viens tout seul, etc., que tu n'as pas vraiment d'amis ou de connaissances au Canada quand tu débarques, même en famille, ça peut être intéressant de connaître d'autres personnes, ça peut être intéressant justement de connaître d'autres Québécois et d'avoir un petit peu leur point de vue sur pas mal de choses. J'en parlais dans la vidéo S'installer en région. Je disais que si jamais tu voulais aller t'installer en région, peut-être qu'une des premières choses serait de vivre en métropole et d'essayer de connaître des gens qui ont eu cette expérience-là pour avoir un avis un petit peu et te forger une opinion à ce sujet-là. Donc tu as la possibilité, ne serait-ce que dans ton emploi, c'est sûr que tu vas rencontrer des gens. Dans la plupart des jobs ici, ils font ce qu'on appelle des 5 à 7. Donc ça c'est des sorties tous les jeudis, c'est souvent le jeudi à cause de la paye, on est payé le jeudi ici au Québec. Donc ils vont dire on va aller dans un bar et là on va boire un peu de manière sociale. Donc là tu peux y aller par exemple, c'est une idée. Et rencontrer des gens sur ton lieu de travail et peut-être plus socialiser, voilà, avoir des points communs. Tu peux aussi t'inscrire à des tas d'affaires qui peuvent être intéressants, qui sont donnés la plupart du temps par les municipalités. Ils vont donner des cours de musique, des cours de danse, des cours de cuisine. Tous ces cours-là, il y en a même qui donnent des clubs de football, des clubs de football de quartier, d'arrondissement. Donc là, je pense au soccer plus particulièrement, comme on dit en Amérique du Nord. Je ne parle pas du football américain, je parle du vrai football. Au football. Moi, je dis football, mais à chaque fois que je dis football ici, tout le monde me regarde. Ah ouais, ok, ouais, les gars qui lancent des ballons avec les mains. Non, non, les gars qui jouent avec les pieds. Mais ici, ils appellent ça du soccer. Donc c'est ça, les clubs de football qui sont vraiment cool. Il y en a, donc si tu aimes vraiment jouer à ça, tu peux t'informer auprès. Il y a toujours un organisme communautaire qui est relié. En fait un centre communautaire, pas un organisme, qui est relié à la ville. Donc tu regardes vite fait sur internet par rapport où tu es, c'est des arrondissements par exemple à Montréal, mais la ville de Québec c'est pareil. Et tu vas au centre communautaire et tu regardes et tu vas voir plein de choses. Et si tu es intéressé par exemple pour le football, tu regardes si tu peux t'inscrire, s'il y a encore des places, et puis tu y vas et tu vas rencontrer plein de gens qui aiment le football comme toi et tu vas pouvoir socialiser, avoir des points communs. Ou alors, pourquoi pas, une communauté de donjons et dragons, si tu veux jouer au jeu de rôle. Ça existe aussi, tu en trouves partout. Tu tapes sur internet, donjons et dragons par rapport à ton quartier. C'est sûr qu'il y a des jeunes qui jouent, des gens, enfin, pas des jeunes nécessairement, mais des gens qui jouent. Et tu dis, ah ouais, je veux jouer avec vous. Voilà. Donc, socialiser, ça me semblait important, surtout si tu es dans un effort d'intégration. Et encore plus, si tu as un petit peu peur parce que tu arrives dans un pays que tu connais pas, ce qui est normal, qui peut être complètement différent de ton pays d'origine, ben là, tu vas avoir cette sécurité de trouver des gens qui vont parler avec toi, tu vas avoir des points communs avec eux et ils vont pouvoir te donner plein d'astuces par rapport au Canada donc, ou au Québec. Donc ça va être vraiment cool pour toi, plus sécurisant, moins angoissant. Socialiser, important de socialiser. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était la vidéo sur la checklist d'arrivée. Encore une fois, je suis désolé pour l'information que j'avais donnée sur le numéro d'assurance sociale. C'était absolument pas volontaire de ma part. C'est une information qui a été changée il y a quelques années que je n'avais pas vérifiée. Donc je ne savais pas que cette information-là avait été changée. Et c'est une information quand même très importante. Donc je te le rappelle, ton numéro d'assurance sociale quand tu arrives directement au Canada, si tu fais les démarches tout de suite, tu peux l'avoir immédiatement. La carte va prendre 2 à 4 semaines, mais tu vas avoir ton numéro d'assurance sociale immédiatement. Tu n'auras pas de délai d'attente de 1 mois. Et tu vas pouvoir tout de suite faire les démarches pour trouver un job avec ton numéro d'assurance sociale. Donc très très important d'aller chercher ton numéro d'assurance sociale quand tu arrives au Canada, résident permanent ou PVT, peu importe.
Donc, de toute façon, PVT, c'était sûr que c'était immédiat, mais moi, j'avais parlé plus pour résident permanent. Je suis désolé. La faute, c'est de ma faute entièrement. Je ne veux pas donner de mauvaises informations sur la chaîne. Je fais toujours 30 000 recherches sur Internet pour valider les informations. Je regarde que ce sont des sites qui sont toujours reliés au gouvernement pour être sûr que ce sont des bonnes informations. Et celle-là, je ne l'avais pas vérifiée. Donc, je ne savais pas que ça avait changé. Désolé. Mais j'ai rectifié ça dans cette vidéo-là et je dirai à partir de maintenant, pour le numéro d'assurance sociale, comment ça fonctionne. Pour le reste, c'est comme d'habitude, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Je rebondis comme ça, mais... de laisser des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires. Hein. Dernièrement, comme je le disais dans la vidéo précédente, beaucoup de suggestions. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Ça donne des idées et je sais de quoi parler pour être sûr que ça vous intéresse parce que c'est des informations dont vous avez besoin de manière très voilà, pertinente. Et un petit pouce bleu, oui c'est ça, un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et puis le compte Instagram qui existe toujours, j'actualise des photos tout le temps. Il y a pas mal de monde en ce moment que je vois sur Instagram qui rentre en contact avec moi, qui pose des questions. Ben, parfait, je suis là, j'essaye de répondre toujours le plus rapidement possible. Et puis, c'est la chaîne, c'est Immigration. Et puis, on se dit... À la revoyure, ciao, bye,